Je vais vous surprendre, mais Mathieu qui est là est de l'armée du salut. Incroyable. Waouh, merci Jean-Philippe. Donc l'armée du salut, alors c'est à la fois très connu et très peu connu. Parce qu'en fait, on dit... Tiens, tu vois, j'ai raison. Non mais c'est vrai, hein. Donc pour résumer, souvent quand on me demande, parce qu'on a 30 secondes, alors je dis c'est une armée au service du Christ. Voilà, donc on fonctionne vraiment comme une armée, on a des grades, on a un fonctionnement hiérarchique, etc. On est présent dans 133 pays, donc c'est une armée internationale. Et on a un chef ou une chef, parfois c'est une femme, qui est basée à Londres, où il y a notre maison mère, on va dire. Voilà. C'est quoi le grade du grand chef ? Général. Général. Okay. Là où le général. Donc c'est le célébrissime Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors moi, ça résonne particulièrement parce que, en fait, le fondement de l'armée du salut, c'est pas simplement de se dire, voilà, on est chrétien, on est disciple de Jésus, et donc on va s'occuper de ceux vers qui Jésus nous envoie aussi, vers les plus précaires, mais c'est aussi cette foi que l'Évangile peut vraiment amener une différence dans la vie de ces personnes. Et c'est ça que l'Armée du Salut cherche vraiment à garder, c'est que non seulement, c'est vrai que matériellement, on accompagne les gens, mais on a aussi tout un ministère spirituel et de témoignage auprès de ces populations brisées, parce qu'on croit que Jésus peut les relever. Voilà. Et ça va vraiment dans la droite ligne de ce verset. Comment on fait pour que notre action de solidarité devienne pas un peu mécanique, comme ça on est pris dans le tourbillon du quotidien, dans toutes les choses à faire. À l'Armée du Salut, il y a tellement de demandes et tellement de boulot. Et comment est-ce qu'on fait pour garder l'amour vraiment au cœur de notre action ? Alors ça, je pense que c'est un combat spirituel très fort. Et malheureusement, des fois, on perd de vue que c'est un combat spirituel et que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps... c'est jamais gagné. C'est jamais gagné que ça soit habité par l'esprit véritablement. Et je me souviens de cette phrase qu'avait dit notre chef au tout début de l'année en France. Le colonel Donzé, il disait « En fait, le plus important, c'est que le plus important reste le plus important. » Et alors, ça fait un peu formule comme ça lâchée, mais c'est essentiel de se dire « Mais en fait, finalement, c'est quoi l'essentiel ?» Et de tout le temps se dire « C'est quoi l'essentiel ?» Voilà. On a mis une guitare. Non, Chouette. Elle est belle. C'est ça. Tu vas jouer pour nous, c'est ça? Non, mais je sais pas. Avant Dan Mitten a joué, peut-être que l'envie était là chez vous aussi. En fait, quand même, Mathieu a dit, hors micro, il a dit j'espère que vous allez pas me demander de chanter. Non, c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Allez, salutiste, l'Armée du Salut est quand même connue pour sa musique, sa fanfare, mais son amour de la musique, la place de la musique. Hein, c'est vrai. On a un grand ministère musical. Est-ce que les personnes en situation de précarité qui sont croisées notamment à l'Armée du Salut, est-ce qu'elles aussi, elles vivent des préoccupations pour l'écologie qu'on peut vivre parfois dans d'autres sphères sociales? Chez eux, comment ça se traduit? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui existe? Alors oui et non. C'est vrai qu'il y a toujours ce débat qu'on dit fin du monde, fin du mois. Et c'est vrai que quand vos préoccupations... Mais c'est la même chose avec la spiritualité. C'est-à-dire, c'est ce que disait notre fondateur, ventre qui a faim n'a pas d'oreille pour l'évangile. Donc c'est vrai que si votre préoccupation c'est demain, c'est comment je vais me nourrir, alors après ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, et les préoccupations de plus tard vont être plus difficiles à faire entrer, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un intérêt, parce que de toute façon tout le monde voit que c'est difficile, et même pour les populations précarisées, de toute façon le changement climatique maintenant, c'est elles qui le subissent de toute façon de plein fouet, parce qu'elles n'ont pas, elles ont des passoires thermiques, ou parce qu'elles sont à la rue, donc ils voient qu'elles font plus chaud, etc.